Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons donner le corrigé du contrôle d'analyse 3. Mais avant de le faire, je voudrais d'abord féliciter toutes les étudiantes et tous les étudiants qui avaient validé le module et je leur souhaite une bonne continuation dans leurs études à venir. Pour ceux qui n'avaient pas la chance de le faire, j'espère qu'ils pourront valider ce module lors de la session de rattrapage. Alors, le contrôle d'analyse 3 était constitué de deux exercices indépendants sur les développements limités. Dans l'exercice numéro 1, alors, tout d'abord, dans la première question, on nous demande de calculer la formule de Taylor à l'ordre 2, au point x0 égale à 2 de la fonction x au carré. Et bien la réponse à cette question, il est assez simple. Alors parce qu'ici on a x carré, c'est donc c'est juste un polynôme, ou plutôt c'est un monôme. Donc x au carré, et ben c'est donc pour trouver son développement de Taylor, et ben donc alors je mets ici un point d'interrogation. Eh bien, il suffit de faire un changement de variable. Donc, on fait le changement de variable x égale h plus 2. Eh bien, ce changement de variable va nous permettre de se ramener à 0. Parce que si x égale à 2, h égale à 0. Et alors, donc, il suffit de remplacer dans le x carré, remplacer par h plus 2. Donc, h plus 2. Au carré. Et après, on développe, parce que c'est un binôme, donc on va le développer d'une manière habituelle. Voilà. Donc, oui, c'est pas ça, c'est... Voilà. Alors, donc, ce qui fait que, donc, x au carré, voilà, donc, voilà, j'écris comme ça. Alors, donc, maintenant, on retourne à notre variable départ, c'est-à-dire x. Donc, en remplaçant h par x moins 2. Alors, x au carré va être égal à... voilà. Donc, tout d'abord, je commence par le plus petit, plus 4, plus x moins 2, et plus x moins 2 au carré. Voilà. Donc ça, c'est le développement de Taylor. C'est la formule Taylor de ce monôme-là. Bien sûr qu'il n'y a pas de reste. Ben, on peut dire que c'est un petit taux, bien sûr, qui est égal à 0. De toute façon, on va le mettre avec le développement limité qui vont suivre. Voilà. Alors, maintenant, dans la deuxième question, on me donne une autre fonction. C'est la fonction racine carrée. Alors, h au carré plus 4h et plus 16. Et on nous dit de trouver le DL de cette fonction. D'accord? DL à l'ordre 2 de cette fonction. Bien sûr, ici, c'est le DL au voisinage de, c'est précisé dans le texte, c'est donc le DL au point 0. C'est-à-dire le développement limité habituel. Et bien, pour faire cette question, donc, on sait que dans le cours, on sait calculer le développement limité de la fonction 1 plus t au voisinage de 0, d'accord?
C'est donc, on l'obtient à partir de développement limité de la fonction implicitée à la puissance alpha, avec alpha égale 1 demi. Alors, donc, t, voilà. Donc, c'est petit o de t au carré. Et alors, donc, il reste il suffit de remplacer. Donc, mais donc, avant de le remplacer, on voit qu'il y a ici un 16. Donc, ce 16, on va s'en débarrasser. Alors, donc, on va le mettre en facteur. Donc, c'est égal à 4 et racine de h au carré, d'accord, sur 16, et plus h que je divise, 4h que je divise par 16, ça fait 4, et plus 1. Et donc, je retrouve donc l'expression de racine t plus 1. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle tend vers 0. C'est-à-dire que j'utilise le théorème sur de changement de variable. Et on a vu que dans ce théorème, il faut que la variable, la nouvelle variable utilisée, il faut qu'elle tende vers 0. Donc, c'est ce qui est le cas ici. Si h tend vers 0, ceci tend vers 0. Donc, et je remplace tout simplement par ça. Donc, c'est égal à... Donc, j'oublie pas le 4. J'oublie pas parce que beaucoup d'étudiants ont oublié le facteur 4. Alors, il y a même ceux qui n'arrivent pas à calculer racine de 16. Racine de 16, c'est 4. Et donc, c'est 1 et plus 1 demi. Donc, le t, ça va être égal à ça. Voilà. Et moins 1 huitième. Et voilà, au carré. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse plus petit o de h au carré. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on tronque à l'ordre 2. Donc, on tronque à l'ordre 2, c'est-à-dire qu'on va laisser que les puissances qui sont donc inférieures ou égales à 2. Alors, donc, ce qui fait que j'ai racine de h carré plus 4h plus 16 égale à 4. Donc, je mets le 4 en facteur. Et ça, il n'y a rien à tronquer ici parce qu'il n'y a que h et h carré. Donc, 1 plus et moins 1 huitième. 1 sur 8. Et alors ici, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, avant de mettre parenthèse, je regarde ici. Donc, le carré ici, ça donne un H4. Le double produit un H3. Donc, les deux, on va pas les mettre. Et par contre, ici, on a le dernier H carré. C'est lui qu'on va mettre. Donc, que multiplie H au carré. Voilà. H au carré sur 16. Voilà. Et je ferme la parenthèse plus petit o de h au carré. Et après, donc, je simplifie donc cette expression. Alors, je simplifie et pour avoir le développement cherché. Donc, je simplifie. Voilà. Donc, ça donne à 4 plus 1 demi h plus 3 h2. Donc, ce qui fournit le développement limité de la fonction à l'ordre 2. Voilà. Et bien, c'est égal à 4 plus 1 demi h. Donc, je les ordonne comme dans un développement limité, des plus petits aux plus grands. Et plus petit o de h
au carré. Voilà, ça c'est la réponse à la deuxième question. Alors, dans la troisième question, on nous demande de calculer le DL, d'accord, DL à l'ordre, je regarde dans le texte, donc le DL, DL à l'ordre 2, d'accord, donc à l'ordre 2 de la fonction, donc au point, toujours, donc on revient encore une fois à notre point x0 égale à 2 de la fonction, et bien cette fonction, on va l'appeler f de x, on l'appelle dans le texte f de x, égale à x au carré moins 7 demi, 7 sur 2, et facteur de x moins 2 et, pardon, x moins 2 et moins racine x plus 12. Voilà. Alors, donc, le développement limité, donc, même chose, donc, on se ramène, pourquoi on fait le changement de variable? Pour se ramener aux fonctions élémentaires, dont on sait calculer le développement d'une manière très simple. Donc, on pose la même chose que dans la première question, on pose x égale h plus 2. Et alors, ça donne f de h plus 2 égale, donc je copie, après je change, je change le x en h plus 2, h plus 2. Alors ici, x carré, on a déjà vu, donc d'après la première question, x au carré, on a déjà vu lorsqu'on a changé le x carré en h sur 2, on a trouvé que c'était ça. Voilà. Quand on a changé avec h plus 2 plutôt. Donc ça. Et ça c'est 7, x moins 2 ça fait h, donc h. Et là ça fait donc x h plus... oui, ici c'est x au carré, je crois, oui, c'est ça. Voilà. Donc h, donc x au carré, d'accord? Parce que il faut que je vois le PDF, la feuille de l'examen. Alors, au carré, donc je remplace ici, donc le, voilà, x par h plus 2. Voilà. Donc après, donc je simplifie ça. Donc je simplifie ça. Et alors, ça donne... Voilà. Et la même chose ici. Et bien si je simplifie cette... voilà, simplifie cette expression. H plus 2 au carré plus 12. D'accord? Voilà. Et bien ça donne donc la même fonction que qui est dans la question numéro 2. Et alors, donc, ce qui fait que j'ai f de h plus 2 égale, alors f de h plus 2 égale à ça, et plus racine de, voilà,
égale à ça, h carré plus la racine carrée de h carré plus 4h plus 16. Et bien maintenant, donc, on a déjà calculé le développement de cette fonction. Donc, vous voyez, il est ici. Donc, je remplace par ce développement limité, par la partie principale de ce développement limité. Oui, ici c'est moins, plutôt c'est pas plus. D'accord? Donc c'est moins x carré plus 12. Voilà, donc je remplace ça et moins, donc moins ça. Et je mets des moins un peu partout. D'accord? Donc voilà. Alors, moins ici et moins là. Et plus petit o de h au carré. Alors, donc maintenant, après, je simplifie encore une autre fois. Donc, vous voyez qu'il n'y a que des calculs à faire. Alors, on simplifie encore une autre fois. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, voilà, 29 sur 32. Donc, ce qui fait que j'ai f de h plus petit o de h au carré. Donc, ça dit que si je reviens à la variable départ, j'aurai f de x égale, donc je n'ai qu'à remplacer le h par x moins 2, c'est-à-dire donc ça, voilà, et donc ici c'est x moins 2, et là c'est petit o de x moins 2. Voilà. Alors, donc ça, c'est le développement limité de la fonction f au voisinage de. Donc maintenant, après, on nous dit de trouver l'équation de la tangente, l'équation et la position de la tangente. Et bien, cette tangente, je vais l'appeler grand T, d'accord? Grand T. Donc, au point, la tangente à donc la fonction f au point x0, c'est toujours le x0 qu'on utilise bien sûr, qui égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Dans le cours, on a vu que l'équation de la tangente, d'accord, elle est toujours linéaire, c'est une droite, donc elle est de la forme ax plus b. Par exemple, ici, c'est ax moins x0 plus b. D'accord? Avec a, c'est la dérivée en 2, et b, c'est f en 2. Et alors ici, il n'y a pas de terme en x-2. Le premier, c'est x-2 au carré. Donc, ce qui fait que l'équation de la tangente, t, c'est égal à 0. D'accord? Y égale à 0, c'est-à-dire que c'est donc l'axe des abscisses, qui est la tangente à l'axe des abscisses, qui est la tangente à cette fonction au voisinage de au point x0 égale à 2. Et bien pour la position, et alors on a donc le premier terme, il est équivalent à
Donc le premier terme équivalent à f de x. Dans son développement limité, si on a une fonction, le premier terme dans son développement limité est équivalent à cette fonction. Donc f de x, voilà, f de x, elle est équivalente au voisinage de 2 au premier terme qui est donc celui-là. Or, ce premier terme, c'est un carré, donc avec un signe plus, donc il est positif. Et ce qui fait que la courbe est au-dessus, c'est elle qui est en haut. La courbe est au-dessus de la tangente T en ce point. Au-dessus de T en ce point. Voilà. Alors, pour la quatrième question, on demande de calculer limite lorsque x tend vers 4, x tend vers 4 de la fraction. Alors, j'agrandis un petit peu la fraction. Voilà. 32x moins 112 facteur de racine de x moins 2 et moins 32 racine carrée de x et plus 12, donc divisé par racine de x moins 2 au carré. Racine de x moins 2 au carré. D'accord, donc on voit bien que c'est une forme indéterminée. Si vous prenez x égale 4, ici c'est, donc ça donne 0. Et là c'est 32 fois 4. Et 32 fois 4 c'est 0. Et 0 au dénominateur aussi. Donc c'est une forme indéterminée. On ne peut pas la calculer directement. Donc on doit utiliser le développement limité précédent. On nous dit d'utiliser ce qui précède, c'est-à-dire que on doit utiliser le développement précédent. Et alors, qu'est-ce qui nous dérange ici? C'est le 4 et c'est le racine de x. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On pose tout simplement, t égale à racine de x. Et comme ça, si x tend vers 4, le t va tendre vers 2. Donc ici, je remplace ceci. Tout d'abord, le numérateur. Je prends le numérateur et je le remplace. D'accord? Par le x, je remplace en fonction de t. Donc je dois utiliser, voilà, copier juste le numérateur. Voilà. Alors, donc, c'est 32 x, c'est-à-dire t au carré, moins 112 facteur de t moins 2 et plus et moins de 32 aussi et racine de, alors racine de x, c'est-à-dire t au carré
plus 12. Voilà. Et alors, dans le dénominateur, ça va être t-2 au carré, tout simplement. Voilà. Égale t-2 au carré. Voilà. Et alors maintenant, ce qui reste, c'est 112. Donc, qu'est-ce que je peux faire de ce 112? Comment retrouver la fonction que j'avais ici au départ? D'accord? C'est-à-dire la fonction f de x, parce que là, il y a moins 7,5. Donc, je prends 112 et je divise par 32 pour voir ce que ça va me donner. Alors, 112 et je divise par 32. Et alors, je calcule et ça donne 7,5. Donc, c'est-à-dire que c'est égal, ceci, c'est égal à, voilà, égal à ceci, moins 7,5. Et fois t-2. Ben, c'est exactement la fonction qu'on avait dans la question précédente. Donc, je remonte pour voir la fonction. C'est la fonction f de x. D'accord? Donc, je la copie pour la mettre à côté. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même chose, sauf que ici on a t au carré, là, on a x carré, c'est pas grave. Et alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que cette fonction, elle est équivalente à ça. D'accord? Donc, ce qui fait que si je multiplie, donc ici, je peux mettre, oui, ici, donc 112 sur, j'ai calculé 112 sur 32, c'est-à-dire que je dois multiplier ici par 32. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai donc ici, voilà, ceci, il est équivalent à, voilà, donc on va refaire, voilà, il est équivalent à, au voisinage de 2, donc je remplace ici, je mets 32 en facteur, et donc que multiplie ça, avec au lieu de x, j'aurai t, d'accord? Voilà, t-2 au carré. C'est-à-dire que la fonction, que cette fonction, elle est donc, il est équivalente à 29. Il est équivalent à 29. Donc, c'est-à-dire que, donc je l'écris ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que parce que j'ai écrit beaucoup de... Voilà. Et donc, sur t au carré, t-1 au carré, t-2 au carré, voilà, t-2 au carré que j'avais dans le dénominateur. Voilà. Et j'agrandis un peu la fraction. Et ça donne donc équivalent à le 32 simplifie. Et c'est équivalent au voisinage de 2 de 29. Voilà. C'est-à-dire que la limite de cette expression, lorsque t envers 2 égale 29, et bien cela veut dire que la limite de cette expression-là égale à 29, elle aussi. Donc on vérifie par le programme et c'est 29.